Bonjour à tous chers éveillés, nous sommes ensemble aujourd'hui pour la lecture karmique de Victoire. On se retrouve tout de suite après. On va y aller. Alors je vais dire bonjour à tous ceux qui vont nous écouter. Nous sommes aujourd'hui avec donc Victoire pour sa lecture de vie antérieure. Alors Victoire, comme à chaque fois, j'aime bien demander aux consultants quelle est la démarche qui vous a poussé à faire cette demande de lecture. Eh bien, je sens que j'ai une relation avec une personne, plusieurs personnes qui bloquent depuis un certain temps et du coup, j'ai du mal à trouver des réponses et je me suis dit que les vies antérieures pouvaient m'apporter des éléments de réponse pour y voir un petit peu plus clair. D'accord, d'accord. Donc des liens plutôt karmiques alors qui sont enquiquinants. Oui. D'accord, ok. Alors, pour cette lecture, on m'a fait remonter très très loin dans le temps. Et j'ai envie de vous dire, c'est une lecture assez inhabituelle. Aussi bien dans le contenu que dans la forme. On m'a donné une lecture de vie qui se situe, on m'a donné tout de suite l'endroit, dans le sud-ouest de l'Inde. Alors moi géographiquement j'y connais absolument rien. On m'a dit Bombay, donc vous irez voir. Voilà, sud-ouest de l'Inde, Bombay. On m'a tout de suite dit aussi que vous étiez une femme en me donnant votre prénom. On m'a dit Nanti. Alors je l'ai écrit N-A-N-T-I, mais je l'ai entendu Nanti. D'accord, donc j'ai pas vu l'orthographe, je l'ai orthographié comme il me semblait au plus juste. Hein. Si vous faites des recherches, tout ça pour vous dire que si vous faites des recherches, c'est peut-être pas orthographié comme ça. Mais en tout cas, ça se prononce comme ça. Et alors, on m'a situé tout de suite l'époque. Nous sommes au 3e siècle avant Jésus-Christ. D'accord, donc c'est extrêmement lointain. Vous êtes dans un petit village près de la mer. Dans un village, on me dit, de pêcheurs. Alors, on m'a fait ressentir vraiment l'environnement, aussi bien la chaleur. Vous voyez, on m'a fait sentir vraiment la grosse chaleur. Donc, je situe vraiment, voilà, la scène qui va... le moment où tout va basculer, c'est une époque où il fait vraiment très chaud. Donc, je suppose que c'est l'été. Là-bas, qui est pour nous l'hiver, ici je crois en métropole. Hein. L'air est humide et pesant, donc c'est une... voilà, c'est vraiment très pesant comme ambiance, lourde, vous voyez. Vous avez 14 ans au moment où moi je vais raconter votre histoire. Hein. Et alors là, tout de suite, on m'a ramené à votre enfance et à votre début de vie, où on me dit que vous avez été abandonné par votre mère à la naissance. Et alors, je vois tout de suite, hein, après l'accouchement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de laps de temps où vous êtes resté avec votre maman. Votre maman, elle vous a tout de suite donné, hein, enfin abandonné. Donc on m'indique tout de suite une blessure d'abandon et une blessure de rejet également. D'accord. Je pense que vous aurez des choses à me dire après, mais je pense que voilà. Votre mère, on m'explique qu'elle vous a pas abandonné comme ça. Hein, elle a été violée. Donc elle a un problème, si vous voulez, avec ce bébé qui n'est pas un bébé d'abord voulu, et elle n'arrive pas à surmonter en fait sa propre blessure. D'accord. Donc on m'explique après que vous avez été tout de suite recueilli par une femme qui elle-même ne pouvait plus avoir d'enfant. Par contre, elle en a plein déjà, mais elle ne peut plus avoir d'enfants.
Et donc du coup c'est un manque pour elle. Et donc elle vous recueille avec bonheur. Alors, on m'indique que vous n'avez aucune éducation parce que, je vais vous expliquer, j'écris, hein, j'écris tout ce que j'entends, en fait, à la virgule, au point près, enfin, au guillemet près, voilà, j'écris tout. Et en fait, j'avais une écriture très, comment vous dire, très, comment on pourrait dire ça Orale. Oui, voilà, vous voyez, une écriture qui ne se tient pas, enfin... Et je leur ai demandé pourquoi, et on m'a tout de suite dit que vous n'aviez aucune éducation. Vous n'avez reçu aucune éducation. Et on m'a expliqué pourquoi. Alors, avant ça, avant l'explication, on m'indique aussi que vous avez quelque chose de spécial à la bouche, dans votre physique de cette jeune fille. Il y a quelque chose à la bouche qui est très spécial. Je pense que vous avez les dents très avancées. Et en fait, alors on me dit aussi que, hormis ça, vous êtes très jolie parce que vous avez la peau sombre, mais vous avez les yeux très clairs. Alors, vos yeux, ils sont pas bleus. Moi, je les vois, vous savez, un peu jaunes. Voilà. Et vous avez, on m'indique aussi vos cheveux, et je vous vois, vous avez des longs cheveux lisses et tout noirs. D'accord ? Je vous vois également, et ce qui est très curieux, alors, avec une espèce de frange courte, très très courte. Alors, voilà, vous avez un problème d'élocution à cause de vos dents qui sont très avancées. Hein, c'est les dents du haut qui sont très avancées. Donc je pense que vous avez quelque chose de l'ordre du cheveu sur la langue. Voyez, mais assez prononcé quand même. Donc on a pour habitude de se moquer de vous. Vous avez une enfance pas très facile, donc je vais vous expliquer pourquoi. Et là, on va revenir à l'éducation que vous n'avez pas reçue. On va vous expliquer pourquoi. Donc, votre mère de substitution est très aimante. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est votre père, hein, c'est votre pilier. D'accord ? Mais alors, le reste de la famille adoptive ne vous aime pas du tout. Ils ont, comme on pourrait dire, sans mauvais jeu de mots, ils ont une dent contre vous. Hein. Donc, ils vous privent de l'accès à l'éducation. Votre père, donc le mari de votre mère adoptive, vous prive de tout accès à l'éducation, alors que vos frères et sœurs, je crois que ça vient plus tard, voilà, vous en avez 6. Hein. Cette femme a eu 6 enfants auparavant. Et donc, du coup, eux ont eu accès à l'éducation. Et vous n'êtes pas traités de la même manière que vos frères et sœurs, qui sont beaucoup plus grands quand même, hein, qui sont beaucoup plus grands que vous. Vous, on vous affecte aux tâches ménagères, de cuisine. En fait, vous restez avec votre mère, mais toute la journée. Mais vous vous en moquez, ça vous arrange bien, parce que, ben voilà, vous restez avec elle et vous entretenez un lien très très fusionnel avec cette femme. Alors donc on creusera après, hein, hors vidéo, pour voir quel lien peut être encore dans cette vie, hein, certainement. Mais et en fait c'est cela que les autres vous envient. C'est ce lien que vous avez développé ou que votre mère a instauré avec vous. Ce lien très, j'ai même envie de dire charnel, vous voyez. Alors là, on revient à quand vous avez 14 ans, d'accord ? Oui. On me dit que votre père veut vous marier. Et voilà. Alors vous êtes... votre famille est modeste, mais grâce à la pêche, parce que vous vivez donc à côté de la mer, donc c'est une famille de pêcheurs, vous ne manquez de rien. Et votre père d'adoption veut se séparer absolument de vous, à tout prix.
Il estime que vous prenez trop de place dans le cœur de votre mère. Hein. À son goût, il y a quelque chose qui tourne pas rond, quoi. Il trouve plus sa place, lui et le reste de la famille. L'idée d'une union maritale vous rend malade. C'est-à-dire que, bon, déjà, vous avez 14 ans, donc c'est très tôt. Alors, je pense qu'à cette époque-là, il faut remettre les choses dans leur contexte. C'était peut-être habituel quand même, hein, voilà. Mais vous, ça vous rend malade. Vous n'êtes pas absolument pas prête. Alors, l'homme a déjà été choisi, hein, vous savez très bien à qui on veut vous marier. Je pense que c'est aussi ça qui vous rend malade, c'est-à-dire que c'est pas très folichon comme idée. La dot, parce que je pense qu'il y avait une dot à donner, elle est prévue des deux côtés, donc tout est arrangé. Mais en fait, il va se passer un événement qui va tout faire basculer. Et on entame la deuxième partie de la lecture. Votre mère va tomber malade. Parce qu'en fait, elle, ça la rend littéralement, au sens propre, malade elle aussi. Donc elle tombe malade. Et elle va se retrouver alitée. Elle ne peut plus bouger, votre mère. Et elle a de la fièvre. Elle a beaucoup de fièvre. Donc, alors votre père appelle je pense, les guérisseurs ou les médecins de son village, enfin voilà. Rien n'y fait, donc les jours, les semaines passent et elle est toujours dans le même état. Donc je vous vois à son chevet, je vous vois prendre soin d'elle, on veut vous écarter beaucoup, mais vous résistez et vous restez à son chevet quand même. Et une nuit, dans un rêve, vous recevez des messages en vous indiquant comment faire et quoi faire pour sauver votre mère. Donc vous recevez comme une indication de soin. D'accord ? Donc, vous ne cherchez pas à comprendre. Vous allez faire ce qu'on vous a demandé de faire, c'est-à-dire vous allez poser les mains. Je vous vois poser les mains au-dessus enfin pas au-dessus, mais sur ces deux tempes. Vous voyez, vous posez la paume de vos mains sur ces tempes et vos mains se touchent en haut du front. Donc en fait, vous englobez tout le front avec vos mains, donc vous apposez les mains. D'accord. Et là, on m'indique que votre cœur, il est tellement pur que l'énergie d'amour, et à force de votre détermination, finit par lui rendre la santé. Alors, ça ne se passe pas en un éclair, Victoire. Hein. Ça se passe au fil des jours. Hein. Vous êtes tellement déterminé que l'énergie finit par passer et vous arrivez à soigner votre mère. Donc, au fil des jours, quand vous voyez qu'elle recouvre la santé, qu'elle recommence à vous parler, qu'elle échange avec vous, qu'elle retrouve de la mobilité et qu'elle la fièvre a littéralement baissé, est partie, eh bien, vous êtes heureuse. Donc, elle se rétablit. Et là, ça se gâte. Ça se gâte parce que ceux qui font partie de votre village, les habitants du village, voient ça d'un très très mauvais œil. Ils ne comprennent pas. Et vous savez bien qu'à notre époque, c'est pareil encore. Tout ce qu'on ne comprend pas, on a tendance à en avoir peur et on a tendance à le rejeter. Donc ils viennent voir votre père, hein, le mouvement commence à s'amplifier, ça gronde dans le village. On vous montre du doigt, voilà, et puis on a peur, on commence à avoir peur de vous. Et il demande à votre père de vous chasser du village. Il vous traite de sorcière. Alors c'est pas le mot sorcière, ils n'emploient pas ça, mais c'est l'équivalent à notre époque. Hein. Ils disent que c'est pas normal, hein, que vous ayez pu sauver votre mère comme ça. Alors votre mère forcément va vous défendre tant qu'elle va pouvoir, mais en fait ils vont finir par être beaucoup plus forts que
que votre mère et vous-même. Et vous allez être donc chassé. Votre père prend la décision, avec toute la famille derrière, hein, de vous chasser. Et vous êtes obligé donc de quitter votre mère, qui forcément est malheureuse comme tout. Alors je vous vois partir sous les jets de pierre et les hurlements. Enfin voilà, votre départ est vraiment, je dirais pas fêté, mais en quelque sorte si, vous voyez, voilà, les villageois se signalent contents de votre départ par des jets de pierre, voilà. Et vous partez seule, sans rien, on vous accorde rien du tout, vous partez toute seule. On m'indique même que vous partez les pieds complètement nus. Alors, quelques temps plus tard, hein, vous allez errer comme ça. Et là, ça va vraiment se mal tourner pour vous. Et on arrive sur la fin de la lecture, Victoire. Donc vous allez marcher comme ça au petit bonheur, enfin au petit bonheur, je ne vais pas dire ce mot-là, mais au hasard, voilà, vous marchez, et puis vous allez faire des rencontres un petit peu compliquées, vous allez être violé et vous allez finir par être assassiné. Est-ce que vous voulez savoir comment vous mourrez ou cela, ça vous suffit? Non, je veux bien savoir. Alors vous allez être tué par arme blanche et votre mort va être très longue et douloureuse, de l'ordre de l'agonie. Hein, ça va durer longtemps. Et pendant ce laps de temps, vous allez vous détourner de la foi qui a été tellement grande quelque temps plus tôt, avec la guérison de votre mère, et vous allez donc vous détourner de votre foi. Et vous allez faire le vœu de vengeance. Vous allez vouloir vous venger. Donc j'ai envie de vous dire que ce cœur qui était vraiment pur va être un petit peu... va tourner un petit peu à l'ombre, hein, avant de retourner en haut. Voilà pour la lecture, Victoire, ça se termine pas très très bien, mais voilà. Alors je vais arrêter l'enregistrement et puis nous on va continuer à échanger parce que je suppose que vous avez des choses à me dire. Alors, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao, bye bye.